Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Teruma, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rava, 26e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Tetva, verset 15. Nous allons parler aujourd'hui des murs du Mishkan. Nous avons vu déjà quelques-uns des éléments qui composaient le Mishkan, le Haron, la Menorah, le Shulchan. Nous avons vu ce qui recouvrait le Mishkan, les différentes tentures et pots que l'on mettait les unes sur les autres pour recouvrir le Mishkan. Nous allons maintenant parler des parois. Donc la Torah nous dit Ve'asita et tu feras et ta kerashim. Alors keresh en hébreu ça veut dire une poutre. Ici on ne peut pas traduire poutre, même si ce serait la traduction littérale, puisque les planches que nous parlons ici sont comme des poutres, véritablement des poutres que normalement on met au toit, mais ici elles vont être mises de manière verticale, c'est-à-dire du bas vers le haut, et les unes à côté des autres, de manière à ce que ça va former des parois autour du Mishkan. Donc la Torah nous dit Ve'atzita et kerashim, tu feras les planches, la Mishkan pour le Mishkan, le tabernacle, Atse Shittim, avec du bois de Shittim, Omdim, doivent être posés debout, donc en vertical. Rashi, Ve'asita et kerashim, quand on dit ha-kerashim, il y a le fameux he ayedia, c'est-à-dire les fameuses planches, ha-kerashim. Si vous analysez le texte précédemment, c'est marqué Ve'asita Aaron, tu feras le Aaron, Ve'asita Shulchan, on ne dit pas Ve'asita ha-shulchan, le fameux Shulchan. Ici, en disant Ve'asita ha-kerashim, on dirait qu'on sait de quoi on parle, des fameuses planches. Alors Rashi, de nous expliquer, Ayalo Lomar, il aurait dû dire Ve'asita kerashim, tu feras des planches. Kemo, Sheneemar, Bechol Davar Vedavar, comme ça a été dit pour toutes les autres choses. Maou ha-kerashim, pourquoi ici ha-kerashim, avec cet article défini, Meotam, Aomdim ou Miyuchadim lekach. Meotam, parmi celles, Aomdim qui sont préparées, ou Miyuchadim est réservé l'écart pour cela. Yaakov Avinu, Nata Arazim, il avait planté des cèdres, Bemitzraim en Égypte. Ou Keshemet, lorsqu'il est mort, Tziva Levanav, il a ordonné à ses enfants, les Alotam Imaim, de les faire monter avec eux, de les emporter. Kesheyatsum Mitzraim, lorsqu'il sortirait d'Égypte. V'amar lahem, il leur a dit, Shati, la Kadosh Baruch Hu, les Tzavototam, que la Kadosh Baruch Hu va leur ordonner, la Asot Mishkan, de faire un jour un sanctuaire, Bamidbar dans le désert. Avec quoi? Me'atse Shittim, avec des bois de Shittim. Donc, voilà ce que Yaakov a dit à ses enfants, qui eux-mêmes l'ont transmis à leurs descendants. Réou, voyez, faites en sorte, chez Yum Mezumanim, que ça soit disponible, Beyetrem, dans vos mains. Donc, c'est lui qui a planté ces cèdres et c'est lui qui leur a dit de récupérer le bois. Ou Shiyesed à Bavli, c'est ce que le poète de Babylone, qui s'appelait Rabbi Shlomo ben Yehuda, Piout Shelo, il a composé des vers dans son Piout, Yotzer les Pesach Yom Alev, dans les communautés ashkénazes, on a l'habitude de rajouter des Pioutim à certaines occasions, pas seulement Tishri, par exemple Pesach, il y a un Yotzer, c'est une espèce de liturgie particulière, et là-bas, donc Rabbi Shlomo ben Yehuda, il dit Tas Mata Mezurazim Korod Batenu Arazim. Ça veut dire qu'il a fait pousser, pour les avertir, des poutres, Batenu de nos maisons, Arazim sont de cèdre. Ça veut dire quoi? Chez Nizda Zerou, ils ont été avertis, ils ont été mis en garde. Liot Muchanim Beyadam, d'avoir prêt sous la main, Mikodem Lachem, avant même qu'ils sortent d'Égypte. Atse Shittim Omdim, donc c'était des bois de Shittim debout. En français, c'est quelque chose comme Istavnis, quelque chose comme ça, Bilaz. Sheyu Orech HaKerashim, que la longueur de ces planches, de ces poutres, Zakouf, les mâles dressés de manière verticale vers le haut, Bekirot HaMishkan, dans les parois du Mishkan. Velo Taase Haketalim Bakerashim Shorvim, il ne faut pas faire Haketalim, les parois Bakerashim, avec les planches, avec les poutres, Shorvim, couchées de manière horizontale, Liot Rochav Hakerashim, les Gova Haketalim,
que la largeur des planches, elle soit égale à la hauteur des parois. Keresh al keresh, planche sur planche, non. Mais il fallait prendre donc cette planche, ce keresh, et le mettre de manière verticale. Et d'ailleurs, c'est aussi important de rappeler que le bois devait être mis dans le même sens qu'il a poussé, c'est-à-dire ce qui était au niveau du tronc devait être en bas et ce qui était plus haut devait être mis vers le haut. Et ceci, les uns à côté des autres, va former les murs du Mishkan. Pasuk Tetzain. Eser Amot, 10 coudées, Orer Hakaresh, c'était la longueur d'une planche, d'une poutre. Ve'ama vachatzi Ama, et 1 coudée et demie. Rochav, c'était la largeur. Hakeresh Aichad, d'une planche, d'une poutre. Rashi, Eser Amot Orer Hakaresh, donc ça c'est la longueur, ce qui finalement est la hauteur. La Madnu, de là on a appris Govo Shel Mishkan, la hauteur du Mishkan. Eser Amot, c'était 10 coudées. C'est vrai que précédemment, on avait appris beaucoup de mesures, mais là, grâce à la mesure du Keresh, grâce à la mesure de cette planche qui était placée de manière verticale, on a la hauteur du Mishkan. Le Mishkan était haut de 10 amot. Ve'ama vachatzi ama ruchav, maintenant, chaque planche faisait 1 ama et demi de largeur. La madnu, de là on apprend orko shel Mishkan, la longueur du Mishkan. Les Esrim Kerashim, puisqu'il y avait 20 planches, Shayou Batsafon ou Badarom, qui seront du côté nord et du côté sud, Mina Mizrach les Marav, d'est en ouest, Shloshim Ama, donc ça fait 30 coudées. 30 coudées, puisque 20 Krashim multiplié par 1,5, ça fait 30. Donc maintenant on sait la longueur, 30 amot, on sait la hauteur, 10 amot. Maintenant, comment on plaçait ces planches pour qu'elles puissent tenir? Alors, la Torah nous dit, Pasuk Yudzain, Shete Yadot. Donc, si je veux traduire de manière littérale, ça veut dire 2 mains. On va dire 2 tenons, la Keresh Aichat pour chaque planche, Meshulavot, qui devait être en parallèle, Isha et Achota, donc l'un en face de l'autre, Kenta, c'est ainsi tu feras, Lechol, Karché, Amishkan, pour toutes les planches du Mishkan. Donc là, il faut être un petit peu imaginatif. Je vous invite à regarder les dessins qui sont envoyés avec le cours, en bas de la poutre. Donc on imagine une poutre qui est mise de manière verticale. En bas, on faisait des incisions dans le bas de la poutre, de manière à en sortir 2 morceaux de bois qui sont plus courts, que l'on va faire rentrer dans 2 socles. On verra plus tard ce qu'on appelle les aden. Maintenant, comment on coupait le bois et sur quelle mesure? Rachid de nous l'expliquer. Yudzaïn, Shete Yadot la Keresh Eichat, donc 2 mains, 2 tenons par planche. Aya Choretz, on découpait et à Keresh, donc cette planche de bois, Mile Mata en bas, Be'aimtsao Begova Ama. Donc, au milieu de la largeur, on coupait une partie, mais ceci sur 1 ama de hauteur. Donc, je répète, la poutre, elle faisait 10 amot en tout. Dans la 10e ama, celle du bas, on va faire 2 entailles. Mania revarov omikan ou reviarov omikan. Il laisse 1/4 de ama d'un côté, 1/4 de ama de l'autre. Espace vide. Vehen hen hayadot. Et ça, ce seront donc les 2 tenons, les 2 petits morceaux que l'on va faire ressortir. Ve'echaritz, et la partie découpée au milieu, chatzi rochav akeresh be'emtsa. C'est la moitié de la largeur de la planche au milieu. Ve'otam hayadot, et donc ces 2 tenons, machnis badanim, on va les introduire dans des socles. Des socles, c'est des espèces de bases que l'on va faire en argent. Et ces 2 tenons, donc, qui sont au bas de la planche, vont rentrer dans les adanim. Shayou Chaloulim, qui étaient creusés, ils étaient creux pour pouvoir mettre comme un petit peu le système d'une prise. On a une prise qui rentre dans une prise murale. C'est exactement le même principe. Vea Adanim, maintenant ces socles-là, Gov'am Ama, ils faisaient une hauteur d'une coudée. Veyoshfim, Retsufim, et ils étaient mis les uns à côté des autres. Arbaim Ze Etzelze, 40 l'un à côté de l'autre. Veyadot Akeresh Anichnasot, et maintenant les tenons qui rentraient, Bachalala Adanim dans la partie creuse
des socles, charutzot mishloshat sidem, ils étaient taillés de 3 de leur côté, rochav chavitz ke'ove sefata adem, donc l'épaisseur du charitz, du morceau de bois, c'est exactement comme l'épaisseur de la bordure du socle, chez Ichassé à Keresh, comme ça, lorsqu'on va faire rentrer la planche dans le socle, ça va recouvrir et kol rosh adem, tout ce qui est au-dessus du socle. Shim loken, parce que si c'est comme ça, nimtsa revach ben keresh le keresh, alors il y aura peut-être des fois un petit espace entre chaque planche, sefat te adanim, de l'épaisseur de la bordure des 2 socles, chez yafsiku benem, mais ça va faire un espace entre chaque planche. Donc il fallait faire en sorte que la planche rentre exactement dans les adanim, de manière à ce que la partie qui est saillante rentre dans la partie qui est creusée, et la partie de la planche qui n'a pas été taillée et qui reste, on va dire entre guillemets, brute, puisse recouvrir le aden, puisse recouvrir le socle. C'est ce que le pasuk va nous dire. Il faut qu'elle soit jointe par le bas. Chez Yacharotz et Sideh Hayadot, on va creuser sur les côtés des tenons, pour qu'au final va s'assembler les planches l'une à côté de l'autre. Donc cette planche va rentrer dans les adanim. Donc je répète, elle fait 10 amot de haut. La 10e amat dans le bas, on l'a travaillé, on y a sorti, comme vous direz dans une prise, 2, comme on a les 2 petits morceaux de fer. Bon là c'était du bois qui était taillé. On a vu les mesures de quelle manière tailler, mais je vous invite à regarder le dessin, ce sera plus simple. Et donc lorsqu'on va mettre cette planche dans les socles, ça va être pile ce qu'il faudra, de manière à ce que les 20 planches rentreront dans 40 adanim, puisque chaque planche aura 2 tenons, 2 petits yadot qui rentreront dans 2 adanim, et ça fera que les planches seront les unes à côté des autres et ne pourront pas bouger. Meshulavot, asuyot, elles sont faites kemin shelivot, comme des petites marches d'échelle, soulam, des échelons, ou mouvdalot zomizo, et donc c'était séparé l'un de l'autre, ou meshupim, ils étaient rapotés, rachem à leur extrémité, les ikanes betor halal aedam, pour qu'ils rentrent dans la partie creuse du socle. Kesheliva anichneset benekev amoudé asulam, comme un échelon, comme une petite barre d'échelle qui rentre, anichneset qui rentre, benekev dans le trou, amoudé asulam, des échelons, des différentes marches de l'échelle. Donc il fallait que ça rentre pile. Alors il y a ici une discussion, est-ce que ces 2 yadot, elles finissaient un petit peu en espèce de pointe ou elles restaient telles? Il y a 2 manières de voir les choses, mais en tout cas, imaginez-vous une échelle en bois, vous prenez un des petits échelons, un des petits niveaux, vous voyez que le bois rentre dans 2 trous, et ben ça faisait exactement le même effet, le keresh rentrait pile dans le aden. Et donc, les 2 morceaux qui avaient été taillés étaient suffisamment espacés les uns des autres pour rentrer dans le aden. Isha et Achota, l'un et l'autre, face à face, Mechouven et Zokenegedzo, elles étaient exactement mises l'un en face de l'autre, chez Yucharit Sehem Shavim, faites-les que la partie qu'on avait taillée, elle soit identique, Zokemidazo, celle-là dans la même mesure que l'autre, Kede Shelo Yu Shete Yadot, pour que les 2 yadot, donc ces 2 morceaux qu'on a taillés dans la planche, elles ne soient pas Zo Meshuchal et Tzat Pnim, Fezo Meshuchal et Tzat Chutz, l'une allant plus vers l'intérieur du keresh et l'autre dépassant vers l'extérieur. Non, il fallait exactement faire en sorte qu'elles soient identiques. Et dans la mesure où elles sont creusées, elles sont de 1 amas, et aussi dans leur place, entre guillemets, où elles ont été taillées dans la largeur du keresh. Baove à keresh dans l'épaisseur de la planche chez Ouama. Donc c'était tout un calcul où on laissait 1/4 de hama d'un côté, 1/4 de hama de l'autre côté. On enlevait le bois, après on avait les 2 yadot, et au milieu, un espace vide. Vetargumo, et la traduction en arabe chez yadot, c'est tsirin. Tsirin, c'est des gonds, comme des gonds de nos portes. Les fiches et domot, les tiradelet, parce que ça ressemble aux gonds d'une porte à Nichnasim qui rentre, Bechoré à Miftan, dans les trous qui sont dans le seuil. Vous voyez, lorsqu'on prend une
porte et qu'il y a ces gonds, les gonds rentrent dans la partie de la porte qui est réservée pour y mettre les gonds. Et bien c'est exactement le même système, c'est que les yadot rentraient dans les hadanim. Donc maintenant nous allons voir combien de hadanim de chaque côté du Mishkan. Alors, il faut imaginer le Mishkan, l'entrée était à l'est, le Kodesh HaKodashim se trouvait toujours à l'ouest, ce qui fait que lorsqu'on rentrait dans le Mishkan, à notre droite, on avait le côté nord, et à notre gauche, on avait le côté sud. Nous allons maintenant voir combien on met de krashim, combien on met de planches du côté sud. Donc, Pasuk Yutret, Ve'asita et tu feras et ta kerashim, donc les planches, la Mishkan pour le Mishkan, Esrim Keresh, 20 planches, 20 poutres, Lif'at pour le côté Negba, sud, Temana qui se trouve au midi. Alors, ce mot-là de Negev, vous pouvez le retrouver des fois où on parle de Teman, des fois on parle de Darom. Ça va dépendre de chaque contexte, mais ici, on parle du côté sud. Rashi Yutret Lif'at Negba Temana, NPA, ici le terme PA, ça ne veut pas dire la shon miktsua, ça veut dire un angle, parce qu'on a l'habitude, PA, Péot, ça veut dire les coins. Et ici, vous avez pu entendre qu'on a traduit sur le côté. Et là, Kol Harouach, mais tout le côté Kerouya PA, est appelé PA, qui est Argumo, comme on voit la traduction de Onkelos, les Rouach Aevar d'Aroma, sur le côté sud. Donc sur le côté sud, on trouvait 20 kerachim, 20 planches. Chaque planche faisant une ama et demi de largeur. Donc si vous faites 20 fois 1,5, vous allez donc avoir 30 amot de longueur. Je vous rappelle qu'une ama, pour simplifier, on va dire que c'est environ 50 cm, même si d'après certains c'était un petit peu plus que ça. Donc 30 fois 1,5, ça veut dire que le Mishkan faisait 15 mètres de long. Pasuk Yutet, Ve'arbaim adne chesef. On faisait 40 socles fabriqués avec de l'argent, Taasé, tu feras, Tachat esrim hakeresh, sous les 20 planches, Shene adanim tachat hakeresh haechad, 2 adanim par planche, les jetés yetotaf pour les 2 tenons, pour que les 2 tenons puissent rentrer dans les adanim, ou Shne adanim tachat hakeresh haechad, et 2 adanim sous l'autre planche, les jetés yetotaf, pour les 2 tenons, que les 2 tenons puissent pénétrer dans les hadanim, dans les socles. Maintenant, Pasuk Raf, ou le tsela, et pour le côté Hamishkan, du Mishkan Hashenit, autre, ça veut dire en face, Lif'at Safon, du côté nord, Esrim Karesh, là aussi 20 planches, les unes à côté des autres, donc encore une fois 30 amot de longueur. Pasuk Raf Alev, Ve'arbaim adnem kasef, encore le même système, 40 socles d'argent pour pouvoir y faire rentrer les 2 yadot de chaque planche, Shene Adanim Tachat Hakeresh Echad, 2 socles en dessous une planche, ou Shne Adanim Tachat Hakeresh Echad, et 2 socles en dessous une planche. Maintenant, on a vu le côté sud, on a vu le côté nord. Maintenant, il nous reste à voir l'est et l'ouest. On va commencer par l'ouest. L'ouest, c'est l'extrémité du Mishkan. C'est le mur qui se trouve derrière le Kodesh HaKodashim. Pasuk Chavbet, Uliyar Kete HaMishkan. Et pour l'extrémité du Mishkan, Yama à l'ouest, Taasé, tu feras Shisha Kerashim. 6 Kerashim. 6 Kerashim, 6 fois 1,5, ça veut dire 9 amot. On verra que c'est un petit peu plus que ça parce qu'on a les angles à recouvrir. Mais là, on nous demande de préparer Shisha Kerashim. Rashi Chavbet Uliyar Kete, la shon sof, ça veut dire la fin. Ketargumo, comme la traduction en araméen, Ul Velis Yafé, où les filles puissent chaper Tarba Mizrach, l'entrée du Mishkan est à l'est, Karoui Mizrach, alors le côté est appelé Mizrach, Mizrach qui veut dire l'est, mais aussi Panim, l'avant, parce que c'est par là qu'on rentre. Vamarav, et le côté qui est appelé ouest, Achoraim, il est appelé l'arrière. Donc Uliar Kete, c'est l'arrière, ça veut dire le côté ouest. Vezé ou Sof, parce que c'est la fin, chez Apanim ou Aroche, parce que on dit que l'avant, c'est le début, donc on rentre par l'est et on finit, entre guillemets, on ne pourra pas sortir puisque c'est complètement fermé par le Kodesh HaKodashim, mais on va en direction de l'ouest. L'est va s'appeler l'avant,
l'ouest va s'appeler l'arrière, c'est pour ça qu'on parle de ici, ou l'Yarkete. Yarkete, ça veut dire l'extrémité, la fin. Ta'ase shisha kerashim, là-bas, donc du côté ouest, on fera 6 planches, arrêt tesha amod rochav, ce qui donne 9 coudées de largeur. Pasuk chav gimel. Ushne kerashim, maintenant il faut faire 2 planches supplémentaires, ta'ase tu feras, limktsuot, pour les côtés hamishkan, du tabernacle bayar kataim, aux extrémités. Donc là, il faut un petit peu d'imagination. On met d'un côté 20 kérachim, côté sud, 20 kérachim côté nord, 6 kérachim côté ouest. Les angles sont dégagés. Donc il va falloir maintenant faire 2 planches supplémentaires qui seront mises aux extrémités pour fermer les angles. Ce que Rashi va nous expliquer. Chav Gimel, Rashi, Ushne Kerashim Tase la Miktsuot, et 2 planches tu feras pour les extrémités, donc c'est 2 endroits qui sont au bout des 20 amot, des 20 krashim, pardon, du côté sud, des 20 krashim du côté nord et des 6 krashim du côté ouest. Echad, les Miktsuot, donc il y aura un angle tzfonit maharavit au nord-ouest, ve echad et un angle, les maharavit dromit au côté sud-ouest. Kol shmona kerashim beseder echad. Donc à ce moment-là, on avait déjà mis 6 à l'ouest, on en rajoute 2. Un du côté nord-ouest et un du côté sud-ouest. Et donc ça en fait 8 en tout. Beseder echad em, ils sont sur la même ligne. Et là seulement, chez Helou Ashnaim, ces deux-là qu'on mettait aux extrémités, au nord-ouest et au sud-ouest, ils sont différents parce que Enam Bachalal à Mishkan. Ils ne sont pas dans la surface même du Mishkan, ils sont aux extrémités. Et la Chatsiyama Mizu ve Chatsiyama Mizu. Seulement ils vont couvrir une demi-coudée d'un côté, une demi-coudée de l'autre, Nirot Bechalal, et donc on peut les voir si on est à l'intérieur du Mishkan, les Hashlim, Rochbo, les Esser, pour compléter la largeur du Mishkan qui de l'intérieur était de 10 coudées. Pourquoi? Parce que 6 krashim, ça c'est 6 fois 1,5, donc ça fait 9 amot. Et on sait que de l'intérieur, le Mishkan de largeur, il faisait 10 amot. Donc, comment compléter cet amas? Une demi-amas avec la planche qui était mise au nord-ouest et une demi-amas avec la planche qui était mise au sud-ouest. Et ce qui fait donc un rectangle fermé uniquement sur 3 côtés, sud, nord, ouest, et avec 2 aux angles, 2 planches qui complétaient le triangle, le rectangle, pardon. Ve'ama misé, il y avait une coudée d'un côté, ve'ama misé une coudée de l'autre. Ba'ot, elles venaient keneged ama ove karché amishkan. Elles couvraient et elles venaient compléter la ama des krashim, des planches qui avaient été mises au nord et au sud, hatsafon ve'adarom, qui avaient été mises du côté nord et du côté sud. Kede, afin, sheye, amiktsua, pour que l'ongle, il soit mis bachut, chavé de l'extérieur, il soit recouvert, et donc, que lorsqu'on regardait de l'extérieur, on ne voyait pas des planches d'un côté, de l'autre, des planches au niveau du côté ouest, et donc 2 espaces vides, on les remplissait avec 2 krashim de 1 amas et demi de largeur. Donc il y avait une amas qui était déjà comprise dans les amotes du nord et du sud, et ça dépassait seulement de l'intérieur d'une demi-amas de chaque côté pour compléter les 10 amot de largeur du Mishkan. Pasuk Chavdalet. Vehayu toamim milemata, et elles seront jointes par le bas. Veyardav, et ensemble, yiyu tamim al rocho, elles seront aussi unies, on va les attacher entre guillemets par le sommet. El atabaat taichat, avec le premier anneau. Ken ye lishnem, ainsi ce sera pour les deux. Lishne hamiktsot, pour les 2 extrémités, yiyu, elles seront. Alors là, on nous parle toujours de ces 2 poutres, de ces 2 planches qui sont aux extrémités, et on nous dit comment elles doivent être reliées au reste, puisqu'elles sont un petit peu indépendantes. On a vu qu'elles ne servaient pas exactement à la même chose que les autres. Donc, Rachid expliquait, Chavdalet, Veiyu, Kol HaKerashim, toutes les planches, Toamim Zelazé, elles seront jointes l'une à l'autre, milemata par le bas. C'est-à-dire, chez lo yafsik ovis sefat shene adanim, pour que l'épaisseur des bordures
ne soit jamais une séparation. Il fallait que de l'extérieur, tout soit mis de manière à ce qu'il n'y ait aucun espace vide, bénem entre eux, les achikam zomizo, qui pourraient éloigner les poutres, les krachim, l'un de l'autre. Chez Perachti, ça je l'ai déjà expliqué, chez Yud Siré à Yadot, que les gonds, entre guillemets, des Yadot de ces deux petits morceaux de bois que l'on a taillé à la fin de chaque keresh, de chaque planche, charutzim, ils doivent être découpés et mitsidem de leur côté. Chez Yerochava keresh, afin que la largeur du keresh, bolet les tsidav, soit mis en relief sur les côtés. Chutz, en dehors, l'idée hakeresh, des donc yadot, les chassot et tzvat aden, qui eux vont recouvrir le rebord du aden. Vechen hakeresh etzlo, et ainsi la planche voisine, elle sera mise de manière à ce que les deux yadot rentrent à l'intérieur du aden et la partie non taillée du keresh recouvre la bordure du aden. Venim tseoto amim zelazé, donc ça va faire qu'elles sont jointes les unes aux autres. Vekeresh amiktsua shebeseder amaharav. Alors maintenant, la planche qui se trouve du côté ouest, charut, c'était découpé les rorvo, dans le sens de sa largeur, berovio, keneget charitz et shada keresh, de manière à ce que ça corresponde à la planche d'à côté, à tzvoni adromi, du côté nord et du côté sud. Kede shelo yafridu adanim benem, afin que les adanim, les socles, ne les séparent pas. Et donc, ça c'était pour le bas. Maintenant, veyardav, et ensemble, yutamim, elles seront unies. Kemoteumim, c'est comme des jumeaux. Al rocho, au sommet, chez le keresh de la planche. El ataba taïchat, ça veut dire quoi? Au premier anneau, kol keresh va keresh, chaque planche, aya charutz milemala. Il avait aussi une petite entaille en haut. Berorvo, en largeur, shne charitzim, deux fentes, bishne tzadadav sur les deux côtés. Kmo ove tabaat, comme l'épaisseur à peu près d'un anneau. Ou machnis o betabaat echat, et on faisait rentrer dans cette petite entaille quelque chose qui va faire que les planches soient tenues les unes avec les autres. Nimtsa matim la keresh etzlo, et donc ça correspondait, et ça fait qu'elle était attachée entre guillemets, elle arrivait à véritablement se coller et être juxtaposée avec le keresh qui était à côté de lui. Aval me otamatabaot lo yadati im kevuot em, mais ces anneaux qu'on mettait dans le haut, je ne sais pas s'ils étaient fixés, im metul talot ou bien mobiles, ou ba keresh sheba miktsoa, maintenant pour les deux planches qui étaient aux extrémités, celles qui fermaient entre guillemets le côté nord avec le côté ouest et le côté sud avec le côté ouest, aya atabaat beove akeresh adromi vatzvoni. Alors là, cet anneau, il était fixé dans l'épaisseur, dans la largeur de la planche sud et nord. Verosh keresh amiktsua shebeseder ma'arav nichnas letocho. Et donc, le haut de la planche qui était à l'angle rentrait à l'intérieur. Nimtseu shne aketolim mechubarim. Et donc, ça fait que tous les murs, même aux extrémités, étaient attachés par ces tabates, par ces espèces d'anneaux de tous les côtés. Alors, là maintenant, il faut imaginer le haut de la planche, deux entailles dans chaque planche, et d'une planche à l'autre, on mettait la tabate sur une entaille de celle de droite, par exemple, avec la première entaille de celle de gauche, de manière à ce que par le haut, elles étaient fixées. Donc, elles sont fixées par le bas, avec les deux yadot qui rentrent dans les adanim, sont fixées par le haut avec les tabaot, qui sont l'une avec une entaille qui est mise dans une entaille d'une planche, et la deuxième qui est mise dans l'entaille de la deuxième planche. Ken yiyeh lishneem, ce sera ainsi pour L2, lishnea kerashim sheba miktsua. Ici on parle principalement des deux planches d'angle, la keresh, et on parle de la planche shebesov tsafon vela keresh amaravi. On parle de la planche qui est à l'extrémité du nord et celle qui se trouve à l'ouest. Vechen lishneem miktsot, et ainsi on fera pour les deux angles. Donc maintenant, dans le Passouk Rafé, nous allons parler du côté ouest. Alors le côté ouest, on a dit qu'il y avait 8 krachim en tout, 6 pour la largeur du Mishkan et 2 aux extrémités. Passouk Rafé, Vehayu, Shemona, Kerachim, et les 8 krachim
qui sont du côté ouest seront donc, comme on l'a dit maintenant, 8, 6 dans la largeur du Mishkan et 2 aux extrémités, Ve'adneem kasef, et donc il y aura leur socle aussi fait en argent, Shisha asar adanim, 16 socles, Shene adanim tachat hakeresh echad, 2 adanim sous chaque keres, ou Shne adanim, et 2 adanim tachat hakeresh echad, et 2 adanim sous chaque keresh, sous chaque planche. Rashi, Vayu shemona keroshim, il y aura 8 planches, donc Rashi nous précise que je vais vous expliquer tout ce qui se passe maintenant au côté ouest, c'est pas 8 supplémentaires. Rashi de dire En Amurot, les malas, c'est ce qu'on a parlé plus haut. Taase Shisha Kerashim ou Shne Kerashim, Taase la Miktsot, c'est les 6 planches qu'il fallait préparer plus les 2 planches des extrémités. Nimtseu Shmona Kerashim Beseder Ma'aravi. Donc à l'ouest, on va trouver 8 planches, 8 poutres. Kar Shnuya Be Mishnah, ainsi c'est enseigné dans la Mishnah, Maase Seder Kerashim, de la manière dont il fallait mettre les planches Bimlechet HaMishkan, dans Melechet HaMishkan, pour la construction du Mishkan. Voilà comme ça. Aya aussi on faisait et Adanim, les socles, Chaloulim, creux. Vechoretz, et on découpait et Keresh, la planche, la poutre, Milemata par le bas, Ravia Mikan, un quart d'un côté, Veravia Mikan, un quart de l'autre côté, Vehacharitz, et il y avait une fente qui était large, Chetzio, de la moitié de la planche, Bemtsa au milieu, ça veut dire 0,75 amas. Vea Salo, et on faisait chez Teyadot 2 tenons, Kemin Shne Chamukim, comme 2 courbes. Donc d'après ce qu'il dit ici Rashi, il semblerait que ça se finissait pas de manière égale le tenon. Velinir et il y a des versions dans Rashi qui disent, il me semble, Shagir Sa Kemin Shne Chavakim, qu'il y en a qui disent que c'est comme 2 échelons, donc c'est une marloquette. Est-ce que les tenons finissaient de manière un petit peu en pointe ou finissaient dans la même largeur, c'est-à-dire une demi-ama? Kemin shte shelivot sulam, donc Rashi continue à nous citer la Braïta, cet enseignement qui nous dit que c'était comme 2 échelons d'une échelle, amouvdalot zomizé, séparés et éloignés l'une de l'autre, ou meshupot et rabotés, les kanes bachalala adem, pour entrer dans le creux du Aden, le creux du socle. Qui est chez Liva, Hanichneset Benekev Amud Asulam, comme un échelon qui rentrait dans le trou du montant de l'échelle. Veulachon, c'est ça, Meshulavot, Asuyot, Kemin Sheliva, c'était de manière à ce que c'était fait comme un échelon, une barre d'échelle, ou Machnisam le Tor Shene Adanim, et donc ces 2 tenons, ces 2 yadot rentraient dans les Adanim, Shene Emar, comme c'est marqué, Shene Adanim, Shene Adanim, Vechoret, c'est Akeresh Milemata, et on découpait la planche aussi, Milemala, par le haut, Etzba Mikan, Ve'etzba Mikan, un doigt d'un côté, un doigt de l'autre, Venoten, les tor tabaat, Achat Shelzav, et dans cette petite fente, on mettait une tabaat, comme une espèce de bague, en or, Kede Shelo Yun Ifradim Zemisé, comme ça, ils ne sont pas séparés l'un de l'autre. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veyu Toami Milemata, il fallait qu'ils correspondent par le bas et coller les unes aux autres par le bas en mettant les yadot, donc ces 2 tenons de chaque planche dans les adanim, dans les socles, et par le haut avec ces petites entailles qu'on faisait et on reliait une planche à celle d'à côté par ces tabat qui étaient en tabat en or. Car i ha Mishnah, voici la Mishnah va pirouche shela, et l'explication de cette Mishnah-là, Itzaati les malas, je l'ai exposé plus haut, Be Seder à Mikraot, lorsqu'on a étudié l'ordre des Mikraot. Donc on a fini avec les planches, on sait combien il y en a du côté sud, du côté nord, on sait du côté ouest, il nous reste à étudier le côté est. D'autre part, on va voir que la Torah a prévu un autre système pour bloquer les krashim, pour bloquer les planches et qu'elles ne tombent pas, ce sont les berichim. On va voir exactement par la suite. Nous allons voir maintenant les berichim. Les berichim, donc vous imaginez une tringle de rideau. Donc il va y en avoir un certain nombre qui vont être placés de manière à encore mieux lier les krashim, les différentes planches. Pasuk Ravav, Ve'asita et tu feras berichim. Ce sont donc berichim. Si on doit traduire,
c'est quelque chose qui traverse. Hatse Shittim, donc ces berichim, ils étaient faits en bois de Shittim. Chamisha, 5. Les karché tsela Mishkan Aichad, pour un côté du Mishkan. Sur 5 vont être utilisés, par exemple, pour le côté sud. Rashi, Chavav Berichim, donc des traverses, qui est Argumo, Aberim. Aberim, c'est quelque chose qui a éver, traversé, comme Ivri. Ivri, c'est l'hébreu, celui qui a traversé. Ou Bilaz, Eshparis, ou Espares, je ne sais pas. Chamisha, les karché tsela Mishkan. 5 pour les planches d'un côté du Mishkan, donc par exemple le côté sud. Maintenant, Helu Chamisha Gimelhem. En vérité, quand on dit 5, en vérité, ils sont 3. Et la Shaberia Chaelion Veatarton, seulement la barre que l'on va mettre en haut et celle qu'on va mettre en bas, on va voir qu'il y en a une qui va être plus vers la partie supérieure, une vers la partie inférieure et une au milieu. Alors, celles que l'on met en haut et en bas, à souille, sont faites en vérité mishte chatichot, en 2 morceaux, en 2 tringles. Zemavriach atratsia kotel, une allait jusqu'à la moitié du mur, zemavriach atratsia kotel, et l'autre jusqu'à l'autre moitié du mur. C'est-à-dire que les murs, les mis les uns à côté des autres, ça faisait 20 krachim, donc 30 amot. Donc il y avait une tringle qui faisait 15 amot, une deuxième qui complétait les autres 15 amot. Zenichnas betabat mitzadze, un rentrait dans les anneaux de ce côté-là, Zenichnas betabat mitzadze et l'autre de l'autre côté. Hachmagim zelazé jusqu'à qu'elle se rejoignent. Nimtza donc, on trouve chez Elion Vetarton que pour la barre supérieure et la barre inférieure, c'est en vérité une barre qui était composée de 2 barres qui se rejoignaient. Shnaim Shen Arba. Donc on a pour le côté sud 4 barres que chacune fait 15 amot, 2 qu'on mettait dans la partie supérieure, 2 qu'on mettait dans la partie inférieure, et donc on compte 4 puisque c'est à chaque fois des demi. Avalem Tsamei, celle qui était au centre, Orko Keneget Kol Kotel, elle, sa longueur c'était comme toute la longueur du mur. Donc si c'était du côté sud, c'est 30 amot. Et c'est elle qui passait d'un côté à l'autre du mur. Chez Neymar, comme c'est marqué, la barre centrale. Mavriach min hakatse la katse, elle passait d'une extrémité à l'autre. Chez Elionim ve'atartonim, car les barres d'en haut et les barres d'en bas, supérieures et inférieures, ayulaem tabaot bakerashim, ils avaient des anneaux. À l'extérieur, ça veut dire dans la partie visible du keresh, de la planche, les kanes betocha, mais on faisait rentrer à l'intérieur, chete tabarot, 2 anneaux, les chol keresh, pour chaque planche. Meshulashim, et c'était en 3 points, betor et seramot, sur les 10 amot shel gova keresh. Donc, maintenant, on imagine la planche debout, verticale en hauteur, elle fait 10 amot. Dans ces 10 amot, on faisait 2 tabaot, une en haut et une en bas, et un point d'ancrage au milieu. Comment? On mettait un espace depuis le haut du keresh, le haut de la planche, jusqu'à la tabat, et un autre espace depuis celle du bas jusqu'à tout en bas. Et à chaque fois, c'était un quart de la longueur de la planche. Donc un quart de 10, ça fait donc 2,5. Ushne chalakim ben tabat, les tabat, et on laissait 2 espaces entre chaque tabat, kede sheyu kol tabaot, afin que tous les anneaux, mechouvanot, ils soient mis de manière très précise, zou keneged zou, l'une face à l'autre. Donc, je vais partir du haut de la planche. On imagine le keresh debout, donc c'est une planche de bois debout de diamote. Diamote, pour simplifier, on va dire que c'est 5 mètres. Donc, 2 amotes et demi vides. On place la tabat, on laisse 5 amotes vides, on place une tabat, donc on est vers le bas de la planche, et 2 amotes et demi libres jusqu'à le bas de la planche. Ça,
c'était pour les tabaot qui étaient visibles à l'extérieur, dans lequel on va faire passer les demi-tiges. Aval la beriach hatichon, mais la barre centrale, en tabaot, il n'avait pas d'anneau. Et la hakerashim nekuvim, seulement on avait fait des trous dans chaque keresh, dans chaque planche, beroviam dans leur épaisseur. Vehu nichnas baem, et la barre elle rentrait derech hanekavim par les trous, shem mechuvanim zemumulze, qui sont un face à l'autre. Donc la barre centrale, la grande barre qui faisait 30 amot, pour le côté sud, elle était à l'intérieur des planches. On avait troué chaque planche et il passait à l'intérieur. Zeu shenemar, comme c'est marqué, betoch hakerashim, dans les planches. Maintenant, aberichim aelyunim vatartonim, les barres supérieures et inférieures, chez Batsafon et chez Badarom, qui se trouvent au nord et au sud, horer kol echad, chacune faisait chamesh esre ama, 15 coudées. 15 coudées plus 15 coudées, on arrivait à 30 coudées. En bas, 15 coudées plus 15 coudées, on arrivait à 30 coudées. Fait à Tichon, et celle qui était la centrale, Orko, elle faisait shloshim ama 30 coudées. Fait zeu minha katse la katse, c'est pour ça qu'on dit qu'elle allait d'une extrémité à l'autre, et je vous rappelle qu'elle était à l'intérieur des planches, puisqu'elle était dissimulée dans des trous qui passaient à l'intérieur de chaque planche. Ça, c'était pour le côté nord et le côté sud. Mina mizrach vad marav, maintenant d'est en ouest. Chamisha berichim chez Bemarav, maintenant à l'ouest, on avait 5 barres. Horer Aeliona, celle du haut, Veatartonim, et celle du bas, Shesh Amot, ça devait recouvrir 6 Amot. Veatichon, et celle qui était au centre, Shtem Esre, 12 Amot, Keneged Rochav Shemona Kerashim, puisqu'elle devait pénétrer dans les 8 planches. Kach Imefourash, comme ça c'est expliqué Bimlechet HaMishkan dans la Mishnah, dans la Braïta qui nous parle du travail du Mishkan. Donc, je vous invite véritablement à chaque fois à regarder, ou à chaque fois ou après, à regarder les dessins. Donc, on a compris qu'il y avait des barres qui renforçaient encore le fait qu'on collait toutes ces planches, et il y avait une barre centrale qui passait d'un côté à l'autre à l'intérieur des planches. Pasuk Chavzain, Vachamisha Berichim, et donc il y avait 5 Berichim, 5 traverses, on va traduire comme ça, les karchets Tsela Mishkan Hashinit pour les planches de l'autre côté, Vachamishi Berichim, et 5 traversent les karchets Tsela Mishkan pour le côté du Mishkan, la Yarkateim, à l'extrémité, Yama vers l'ouest. On a vu dans Rashi en détail comment on arrivait à 5 Berichim, je répète encore une fois, il y en avait 4 qui étaient des demi, donc pour le côté nord et sud, c'était 15 amot, 15 amot, 15 amot, 15 amot, et la centrale qui faisait 30 amot qui passait au milieu, et pour celle de l'ouest, on a vu que elle devait faire 6 amot et 6 amot, pour celle qui était mise dans la partie supérieure et dans la partie inférieure, et celle qui était dans le central, elle devait faire 12 amot. Maintenant, comment tenaient ces berichim, comment tenaient ces espèces de bâtons qui traversaient d'un bout à l'autre? Pasuk Rafret. Ve'aberi achatichon, et donc, le beri achatichon, c'est celui qu'on mettait au milieu, cette grande tige qu'on mettait au milieu, betoch hakirashim, au milieu des planches, mavri achmin hakatse, el hakatse. Il allait d'un bout à l'autre. Pasuk Raftet, ve'et hakirashim, maintenant, ces planches-là, Tetsapezav, on devra les recouvrir en or, donc on se rappelle qu'on les a prises avec les bois de Shittim que Yaakov Avinu il avait amené. On les a travaillés 10 amot de hauteur, on a travaillé les tenons, les yadot. Maintenant, tout ça devait être recouvert d'or. Veta BOTM et leurs anneaux, ta Césav, tu feras en or, et on va les fixer aux planches. Batim la Verichim, ce seront donc comme des maisons pour les traverses, ça veut dire que ce seront ces bagues-là qui vont permettre que les traverses, les berichim vont tenir. Vetsipita et taberichim, et même les traverses, ces barres-là, qui allaient d'un bout à l'autre, étaient de matière initiale du bois de Shittim recouvert Zahav avec de l'or. Rashi batim la berichim, atabaot les anneaux, sheta ase baem que tu feras aux planches, Iyu batim, ce seront des étuis, des maisons, les kanes baem à berichim pour y faire rentrer les barres. Vetsipita et berichim Zahav,
Et les berichim, tu vas les recouvrir en or. Lo she'aya azav medubak hala berichim. C'est pas que l'or, il devait être fixé sur les barres. Shen alem shum tzipui, car il n'y avait pas de revêtement. Et là, bakeresh, sur la planche, aya kovea, il fixait kemin shete pipiot shel zav, donc comme deux bouches, comme deux étuis en or. Kemin shne sedike kane chaloul, comme deux fentes d'une tige. Ve kovam etzel atabat, et on les fixait à côté de l'anneau, les cannes ou les khan d'un côté et de l'autre. Orkam et malet rochav akiresh, qui faisait toute la largeur de la planche. Min atabaat, depuis l'anneau, les cannes jusqu'à là, ou mimena, les cannes, et de l'autre côté jusqu'à là. Va beriach, et maintenant la barre, nichnas, rentrer les tochos dans cet anneau, ou mimenu la tabaat, ou mina tabaat la pehacheni, et de l'anneau à l'anneau suivante, nimtseo berichim, donc finalement ces barres, elles passaient metsupim zav, recouvertes en or, keshem techuvim bakerashim, quand elles étaient déjà enfoncées dans les planches. Et donc, on faisait passer, et après on a recouvert le tout. Va berichim alalou, mi bachutz ayou, ces berichim, ces tiges-là, on les voyait de l'extérieur, boltot, de manière saillante, ça veut dire, ça ressortait, atabaot va pépiot, par contre, les anneaux et les pépiotes, c'était donc ces petites bouches, entre guillemets, qu'on mettait de chaque côté pour faire tenir les tabaot. Lo ayun nirot betor hamishkan, on les voyait pas. Et la kol kotel chalak mibifnim, mais le mur, il était lisse de l'intérieur. Ça veut dire que si on était dans le mishkan, on pouvait pas voir tout ça. Du mishkan, on voyait que des murs. De l'extérieur, on voyait tout ce système de tabaot, etc. Pasuk lamed va a kemota, et tu vas donc édifier, tu vas faire et ta mishkan le mishkan, kemishpato, selon sa loi, selon la manière dont je t'ai ordonné, Asher or eta ba'ar, que je te l'ai montré sur la montagne. Rashi, lamed va kemota et ta mishkan, l'achar, après, chez Igamer, que tout soit terminé, hakimeu, tu vas le mettre en place. Donc c'est pas quand on avait fini quelque chose, on le faisait tout de suite, on a tout fabriqué, et après, on va mettre en place. Or eta ba'ar, kodem lachem, avant ça, Shani atid la mettra, car je suis appelé à t'enseigner ou l'arotra et te montrer Seder ha kamato, de quelle manière il va falloir le monter et dans quel ordre il va falloir le monter. Voilà pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, demain on étudiera le Chamishi. Dans le Chamisha, on parlera du côté est du Mishkan et des rideaux qui étaient placés dans différents endroits du Mishkan. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.